Après le rêve, la dure réalité. Après les premiers sourires de bébé, les longues nuits d'insomnie, meublées des cris stridents de l'enfant désiré. Tous ceux qui ont des enfants, surtout les femmes, savent comment la première année peut être difficile. Surtout que les mères d'aujourd'hui sont beaucoup plus isolées qu'autrefois. Et puis elles ont beaucoup changé. Un enfant sur 3 naît aujourd'hui d'une mère de plus de 30 ans par rapport à 1 sur 5 seulement dans les années 70. Mes collègues Nancy Desjardins et Jean-Louis Boudou ont recueilli les confidences de plusieurs de ces mamans qui, malgré tout, pour rien au monde, ne changeraient leur vie. Voici bébé Nadia. Elle a 3 mois. Imaginez que c'est votre enfant, que vous devez en prendre soin 24 heures sur 24. Mais vous devez trouver comment faire, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, ni de retour possible, ni d'échange. Voici Nadia, Sonia, Catherine, Corinne, Sophie, Marie-Claude, Anne, Catherine et Brigitte. Elles ont entre 26 et 35 ans et sont toutes des femmes de carrière. À notre invitation, ces nouvelles mamans ont accepté de lever le voile sur ce qu'on n'ose pas dire. L'arrivée d'un bébé, c'est plus qu'une adaptation, c'est un choc. J'ai eu des exigences élevées par rapport à moi-même, où je suis habituée, en fait, à performer ou à gérer ma vie avec tout le pouvoir que je pouvais avoir. Et là, à exiger de moi que tout continue à être sous contrôle. Quand dans les faits, avec un enfant, en fait, je pense que l'une des premières choses qu'on apprend, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur tant de choses que ça. Et moi, en fait, je trouve que c'est quasiment rendu un acte de courage d'avoir un enfant de nos jours. On est habitué à se dépasser. Et donc, je pense que la conséquence logique, c'est que quand on a un enfant, on veut faire la même chose et encore plus. Une fois, j'arrive pour déjeuner, il est 2 heures de l'après-midi parce que ça a donné que j'ai donné le bain, j'ai pris ma douche pendant son somme, il s'est réveillé, je me suis séché les cheveux pendant le 2e somme. Alors, tout doit être planifié, puis on finit par se faire moins d'activités ou parce que tout devient un peu compliqué. Est-ce que notre génération de mamans aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas nous qui se mettons la barre très haute? C'est nous ou c'est la société qui demande ça? Je pense qu'on est habitué au travail de se fixer des objectifs, d'avoir un but à atteindre, de performer. Et là, on arrive à la maison et on remet ça sur l'enfant. Fait qu'on se fixe un objectif, il va falloir que tu fasses tes nuits. Parce que tout le monde, la première question qu'il te demande, c'est est-ce que ton bébé fait ses nuits? Si ton bébé se tient pas bien la tête, ben t'es pas une bonne maman parce que tu n'as pas fait faire ses exercices sur le ventre. Fait que je pense qu'on se met beaucoup de pression. C'est plus moi qui ai le contrôle, c'est ce petit gars-là de 2 mois qui gère ma vie. S'il décide qu'il a faim au milieu du centre d'achat, bien, ça vient de finir, il a faim, puis tant qu'on ne le nourrira pas, il va avoir faim. Je pense que j'ai trouvé. Oui, oui, oui. Toi aussi, tu le sais quand j'ai trouvé, hein? Oui. On n'a pas de contrôle sur ses horaires, sur sa façon d'être. C'est un être à part entière. La plupart du temps, on a besoin de contrôler, on a besoin de savoir où on s'en va, d'avoir des agendas pleins, des enlignements dans notre journée, dans notre routine, dans notre espace. Et là, on est complètement confronté à l'inverse. Moi, c'est Sophie, c'est mon premier bébé. Moi, je m'appelle Marie-Josée, c'est mon premier bébé. Sandrine, c'est mon premier bébé. Je sais pas si c'est une surprise qu'on va avoir, c'est notre premier bébé. Nous sommes à la maison de naissance de Pointe-Claire, dans l'ouest de Montréal. Dans les cours postnatales, on parle de la réalité, des joies, mais aussi des difficultés que rencontreront les nouveaux parents. Ici, rien n'est tabou. Il faut vraiment arrêter d'avoir peur d'être fatigué, parce que, tu sais, c'est un fait. Puis à un moment donné, bien, vous allez l'être moins. Puis à un moment donné, ça va aller mieux. On se fatigue à essayer de ne pas être fatigué. Quand on résiste à quelque chose, bien, souvent, ça persiste. J'angoissais de ne pas assez dormir. Donc, je me couchais en me disant, OK, là, j'ai 1 heure pour dormir. Puis là, j'ai 1 heure, j'ai 1 heure, j'ai 1 heure, j'ai 1 heure. Puis, donc ça me stressait. Je n'arrivais pas à dormir et je calculais le nombre de minutes que je dormais dans la nuit pour être certaine que ça totalise 7-8 heures, pour être sûre que je puisse fonctionner dans la journée. On me l'avait dit, on m'avait décrit cette fatigue, on m'avait dit qu'elle était indescriptible. Mais malgré ça, je crois qu'on ne le réalise pas tant qu'on ne le vit pas. Nadia, pour vous, ça a été quoi le pire choc au moment où le bébé est arrivé dans votre vie? Saute dans les airs. Je crois que c'est de me retrouver à la maison.
de plus être au bureau, de plus avoir un agenda très bouqué, d'être entre quatre murs à la maison avec un bébé, puis avoir ma routine habituelle, puis interagir avec plein d'adultes pendant la journée. En fin de compte, on regarde le bébé, on lui parle, mais ça répond pas beaucoup. Puis moi, je n'étais pas habituée à ça. Bonjour, Elisabeth. Je suis une grosse chenille. Est-ce que vous avez encore l'impression que vous n'aurez plus jamais votre vie d'avant? Il y a eu des moments où je me disais, là, est-ce que je vais pouvoir ressortir dehors? Est-ce que je vais pouvoir me remettre du vernis à ongles? Est-ce que je vais pouvoir prendre une douche? Est-ce que... Un peu comme si, tout à coup, j'étais dans une prison, là. Le sentiment d'être emprisonné, bien des mères l'ont ressenti, mais la majorité refuse de l'admettre. Au cours postnatal, une nouvelle maman en a eu l'audace. Tu deviens juste un parent, puis dans ta vie de couple, tu peux plus sortir, tu peux plus aller au cinéma, tu peux plus aller au restaurant. Tout ce que tu aimes faire, faut que tu le mettes en veilleuse. Fait que c'est vraiment accepter de se mettre soi-même en veilleuse pour être dans une relation one-way inconditionnelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette réalité des mères est de plus en plus analysée, discutée. Cet automne, la célèbre animatrice Oprah Winfrey en a fait 2 émissions. En librairie, on trouve maintenant des livres qui décrivent franchement la difficulté d'être maman. On n'a qu'à penser aux livres de l'américaine Naomi Wolf, de la française Marie Darrieussecq ou de l'anglaise Alison Pearson. Des livres mode d'emploi, il en existe une panoplie. Vous saurez tout sur comment l'éduquer, le comprendre, le nourrir, l'endormir, bref, comment devenir le meilleur parent. Pendant la maternité, pour les livres sur la grossesse et l'accouchement, il y en a un nombre, comme vous dites, effroyable. On se sent supporté, entouré, et après, il n'y a plus rien. Alors, c'est une période complètement maltraitée, où on s'occupe des besoins du bébé, mais de la mère et du père, c'est oublié. Alors, on se sent très, très isolé là-dedans. Et les difficultés, elles sont réelles et importantes. On parle ici d'isolement, de fatigue, de culpabilité, mais aussi d'agressivité envers son bébé, quand les mamans n'en peuvent plus. Elle voulait pas dormir, elle était dans son petit parc. Puis là, je l'ai pris, puis j'ai dit « Dors! » Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » J'ai eu peur de moi-même. J'ai vraiment, tu sais, j'ai eu peur qu'elle s'endorme pas. Parce que moi, je manquais tellement de sommeil que j'ai eu vraiment un moment de panique. Puis j'ai fait « Je veux dormir tout de suite, puis vite, dors toi aussi. » Il n'y avait rien à faire. Puis quand elle prenait le sein, elle s'endormait dessus, ou elle tétait un peu, puis bon... Puis là, je me tassais, elle recommençait à pleurer, puis jusqu'à ce que là, je me sente usée complètement, puis que j'y parle fort. Là, ça va faire, puis... Et là, j'ai senti que, wow, il y avait quelque chose de... Tu sais, j'étais distorsionnée, là, ça marchait pas. J'ai fermé sa porte, ma porte, oreiller sur ma tête, bouchon dans les oreilles, puis j'étais là, oh, elle va dormir, elle va dormir, elle va dormir. Et là, je me suis dit... Là, dors, parce qu'il y a des enfants en ce moment là, qui seraient lancés par la fenêtre. Je me suis dit, jamais je le lancerais, puis j'ai vécu une certaine culpabilité tout de suite après, où je l'ai pris, puis là, je pleurais, puis moi, je te lancerais pas, mais il y en a qui seraient lancés en ce moment. Il y a des femmes qui nous téléphonent à 2 heures du matin en pleurant, puis en disant je sais plus qu'est-ce que je vais faire, je suis hors de moi, aide-moi. Je sais pas comment je vais réagir, je suis plus capable de l'entendre pleurer, j'en peux plus. Essaye au moins Ils vont dire qu'on est des mauvais parents. Pourquoi elle prend pas? Parce qu'elle a une tête de cochon, notre fille! Mais ça. Comme sa mère. Il est 6h30 du matin. Nous sommes chez les parents de Nadia, Sonia Minder et Dominique Tremblay. Ils ont accepté de partager avec nous leur quotidien pendant 24 heures.
Dominique quitte sa petite famille pour le travail. Sonia, elle, a déjà commencé sa journée. Avant, elle travaillait en tourisme. Maintenant, elle est maman à temps plein à la maison. Je m'ennuie un peu. Ouais. Je trouve ça difficile parce que tout le temps, toute seule, puis t'es tout le temps avec le bébé, puis pas de conversation d'adulte, pas de contact. Ça, je trouve ça difficile. Difficile aussi de sortir avec un bébé. Ça devient vite une expédition, surtout en hiver. Gérer une poussette et un bébé, c'est du sport. Elle va avoir faim bientôt. Sonia avoue souffrir d'isolement. Elle n'en peut plus d'être seulement une mère. 9 mois de temps enceinte, tu prends pas une goutte d'alcool, tu sors pas dans les bars parce que ça te donne envie de prendre une goutte d'alcool ou de fumer une cigarette ou... Puis t'es fatigué, t'es épuisé. Fait que 9 mois de temps, je vis ma vie en fonction d'elle. Plus 3 mois encore, plus le temps que j'allaite parce que j'allaite puis tout se retrouve dans le lait maternel. Non, moi, maintenant, je le dis à Dominique, je commence à être tannée. Je suis pas juste mère, je suis une femme aussi, puis... 4h30, c'est parfait. J'ai déjà commencé à souper. Fait que... de toute façon, il faut que ça mijote un peu, puis le temps que je vais chez Gaëlle, ben, je vais te laisser avec la petite, là. Salut! Salut! Ça va? Oui. Oui, comment ça a été? Dominique, le papa, prend la relève vers 17h. Sonia, elle, s'offre une pause. Ça va bien. Fait que tu vas être correct, parce que là, j'ai juste donné un sein, puis tu pourrais essayer le biberon tantôt. Ouais. Fait que on pourrait manger vers 5h30, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est parfait, ça. Ça fait 3 mois qu'elle est dans la maison et qu'elle vit ça à tous les jours. Premièrement, je sais pas comment qu'elle fait, parce que moi, je pense que je viendrais fou. Rester à la maison, je pourrais pas. Mais c'est ça, donc j'essaie de l'aider du mieux que je peux. On essaie du mieux qu'on peut là, de la calmer, comme moi présentement. Hey! On fait ce qu'on peut. Quand la mère est là, bien souvent, tu sais, elle essaie de faire plus que moi. Aïe, aïe, aïe. Pour le papa, la vie change, mais pas complètement. La majorité retourne au travail. Ils ont totalement confiance en maman. Racontez-moi comment ça s'est passé la première fois quand il est retourné travailler. J'étais bien choquée contre lui. J'en voulais. Oui, en fait, j'étais en colère contre lui. Parce que c'est comme si je me disais, bon, ça y est, lui, il s'est pas farci la grossesse, il s'est pas farci l'accouchement, il s'est pas farci, en tout cas, la totale. Mais il y a une belle pouponne. Puis là, il reprend son boulot. Puis moi, j'assure, je suis à la maison. Puis il revient le soir, puis il retrouve cette petite femme avec sa petite pouponne, tu sais. Avez-vous l'impression qu'il va se reposer au bureau? En tout cas, je suis pas sûre qu'il va aimer ça si je dis oui. J'arrive d'un voyage d'affaires d'une semaine, puis c'était une cure de sommeil extraordinaire. J'ai dormi dans l'avion tout le long. J'ai dormi là-bas, c'était pratiquement 12 heures par jour, ou presque. J'allais me cacher à l'hôtel, puis je me faisais monter de la nourriture à ma chambre, justement pour pouvoir récupérer un peu le sommeil. Oui, des fois, c'est reposant un peu, le bureau, comparé à la vie à la maison. C'est une délivrance. Pour vrai? Ah oui. Ah oui. Ouais. Autant que t'es fatigué, t'as pas dormi de la nuit, mais au moins quand tu vas au bureau, ben, t'entends pas pleurer, tu sors de la maison. Cheers! Tu l'as laissé pleurer longtemps? Tantôt? Tantôt, je l'ai couché, il a dormi peut-être 20 minutes. Après ça, je l'ai repris. Ben, tu pleurais longtemps? Pas pire. Toutes les ans que je suis partie, genre, sauf le 20 minutes, genre? Ouais, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, t'en veux? J'avais changé? Oui. En début de soirée, même si les parents aimeraient avoir un peu de repos, la journée est loin d'être terminée. C'est pas évident, la vie entre les orteils, hein?
Non. Vas-y avec ton doigt. Regarde, vas-y de même. Je vais te montrer. Moi, comment que je fais, là. Je fais comme ça. Puis... Je trouve bien, tu devrais continuer. Tétone! Bon, faites le cou? T'as fait le dos? Oui, j'ai fait. Le cou? Oui, j'ai fait. Prends ça comme ça, là. Ouais, c'est ça, j'ai fait. Tu fais juste passer de même. Ah, la faim. La petite Nadia a faim. Oui, papa, il va te donner. Pour le prochain boire, Sonia refuse de lui donner le sein. Nick, il est où le biberon? Je suis en train de le faire réchauffer. Elle veut progressivement sevrer Nadia pour retrouver un peu de sa liberté. Donne 10 cents. Il est 9h30, j'ai dit 10h. Ah ouais, mais c'est pas grave. Elle veut pas, c'est tout. Elle voudra pas demain, elle voudra pas après-demain, elle voudra plus jamais. Puis je vais être pognée ici 1 an de temps. Je vais lui donner le sein, tu sais. Essaye au moins, bébé d'amour. Ils vont dire qu'on est des mauvais parents. Pourquoi elle le prend pas? Parce Ah, c'est ça. qu'elle a une tête de cochon, notre fille. Mais ça. Comme sa mère. Autrefois, ça semblait plus facile. Comme les familles étaient nombreuses, il y avait plus d'entraide et la majorité des femmes n'allaitaient pas. On recherche beaucoup à créer un nouveau modèle. On aimerait être des parents parfaits, sans changer trop le rythme de notre vie. Moi, ma mère, elle fait partie de la génération des bébés boomers. Donc, elle vient d'une grande famille avec plein de sœurs, plein de frères. Puis moi, je fais partie de ces femmes-là qui n'avaient jamais pris un bébé naissant dans ses mains avant d'avoir mon propre bébé. Dans le temps, c'était « faut pas que tu fasses ça » ou « ben tu lui donnes du pablum à 2 mois, même pas 2 semaines. Ah ouais, il mange. Aujourd'hui, non, pas avant 4 mois. » Tu sais, je pense que c'est très différent. Moi, j'étais partie avec l'idée, mon bébé ne prendra pas de suce. C'est définitif. Ma mère m'a dit qu'un bébé avec une suce, ça dormait pas bien la nuit parce que dès qu'elle perd la suce, faut que tu te lèves pour y redonner. Il y a plusieurs auteurs qui en ont parlé non, il faut, du moins avant l'âge de 4 mois, il faut répondre à tous les besoins d'un enfant. S'il pleure, va le chercher, va le consoler, prends-le, il y a rien de mal. Alors que dans l'autre école, il faut pas gâter un enfant, il faut pas la prendre toujours quand elle pleure, laisse-la pleurer, c'est pas grave. J'en ai discuté avec mon mari. C'est niaiseux, là. On a une discussion à propos de ce que je lui donne la suce ou pas. Mais il fallait qu'on prenne une décision puis qu'on s'entende là-dessus. Puis finalement, je suis très à l'aise avec le fait que je lui ai donné la suce. Mais moi, je pense que je vais lui donner là, elle est trop faim. T'as-tu vu comment elle mange? Rien à faire. Viens, bébé. Viens, bébé. Alléluia. C'est bon, ça, hein? Profite-en. Le papa, on vous sentait un petit peu exaspéré. Est-ce que je me trompe? Ah non, tu te trompes pas. On fait le notre possible, hein? La maman aussi, elle était... Oh my God, moi, je trouve que c'est plus dur de tout le temps ça, la laisser pleurer comme ça. Puis ça me fait de la peine, mais j'ai pas le choix, puis j'ai pas le choix. Finalement, Nadia s'endort à 23 heures. Les parents font de même 20 minutes plus tard. Et ce n'est pas encore ce soir qu'elles concevront un petit frère ou une petite sœur à Nadia. Souvent, j'entends des femmes qui me disent mais là, il va falloir que je fasse quelque chose, là, parce que je sens que la tension monte chez nous, là, tu sais. On n'a pas recommencé à avoir des relations sexuelles, mais ça me tente pas. Peux-tu me trouver une raison? Il y a un bout où tu sens plus rien, puis il n'y a plus rien qui te stimule à ce niveau-là. Tu as envie de voir si tu as envie encore. Il y a des hommes aussi qui disent, après avoir observé un accouchement, qui font comme « Oh my God, moi, ça me tente plus d'aller là, tu sais. Hey. Salut. Oui. La sexualité, c'est ça, c'est bien le fun. Puis Catherine va être d'accord avec moi. Puis pour en avoir parlé, je pense qu'on s'attend les deux aussi à ce que ça revienne éventuellement comme c'était. Nadia, Sonia
Catherine, Corinne, Sophie, Marie-Claude, Anne, Catherine, Brigitte. Toutes ces femmes ont osé dire tout haut combien ce n'est pas toujours facile la vie avec un bébé. Et pourtant, 8 d'entre elles souhaitent avoir un autre enfant, parce qu'être maman, c'est aussi et surtout découvrir le vrai sens de l'amour. Tout est compensé par le bonheur que j'ai d'être avec lui, puis je le changerai pas pour tout l'heure du monde, puis pour toutes les heures de sommeil non plus. Moi, depuis que j'ai un enfant, tout a changé. La perception des choses, des gens, je comprends, je sais pas comment, je comprends l'humanité. Pour moi, c'était vraiment ça, c'est... Plus rien n'est pareil. Il n'y a rien qui est comparable. Il y a rien qui peut remplacer ça. C'est un amour qui est vraiment fort, qui est inconditionnel. C'est probablement le premier qu'on connaît. Il n'y a absolument aucune condition. C'est vraiment la plus grande merveille la plus grande merveille du monde. Sonia, il est 3h25. C'est son heure, ça, habituellement? Est-ce que c'est là où la phrase « l'amour inconditionnel d'une mère » prend tout son sens? Oui, je pense que oui. Je pense que si on l'aimerait pas comme qu'on l'aime, on se lèverait pas, je pense. Il faut prier pour qu'elle se rendorme assez vite. Nadia s'est finalement rendormie. Il ne reste que quelques heures avant le début d'une nouvelle journée. C'est la vie. Rien n'est plus pareil lorsqu'on est parent. Ici Radio-Canada.